troisième vidéo donc sur ma chaîne Chanavaro. Mais là j'ai carrément changé de chaîne parce que comme évidemment j'ai eu mon portable. Donc maintenant je suis plus sur mon tablette, mais bon ça change rien, hein, je suis toujours la même. Donc aujourd'hui on va apprendre. Donc moi je suis dans le truc équitation, je fais de l'équitation. Donc j'ai fait un kick à l'arrache, hein, bien sûr. Ouais, parce que demain j'ai une compétition, donc voilà. Donc on va apprendre à faire des petits friandises pour chevaux. Alors c'est tout simple, il nous faut, attendez, voilà, de la farine, de l'eau. Donc si vous ne pouvez pas prendre comme ça, vous prenez, je suis là, hein. Vous prenez un pichet d'eau, voilà, ils sont en train d'en remplir. Mais après voilà, donc c'est tout seul, voilà, il s'est rempli. Pichet d'eau. Et vous allez prendre, donc moi je fais avec des pommes puisque il adore les pommes. Voilà, le choix que je monte demain. Vous prenez 2 pommes ou 3 pommes. Moi j'en prends 3 parce que non 2 parce que j'en vais faire un peu beaucoup. Hein. Ou 1,5, je sais pas, mais moi j'en prends 2. Voilà, Eggy ou 2. Et donc après il nous faut comme matériel une purge à découper. Donc là vous faites en prendre un adulte parce que quand même c'est assez gros. C'est petit, voilà. Je suis avec ma mère, elle est juste à côté là-bas. Donc voilà. Et vous avez besoin d'un épluchoir. Comme ça. Alors je vais vous montrer quelqu'un que j'adore. Donc la petite Pipi d'amour. Il me dit bonjour à Pipi. Oh, oui. Donc là je vous présente, ah puis regarde, je vous présente la plus belle chatte du monde. C'est mon amour. Elle veut descendre, hop là, je descends. Donc elle griffe pas ni rien. Alors, donc maintenant, on va passer à la pratique. Ah, il nous faut aussi un deux saladiers. Donc, attendez. Elle est où la bête dedans? Il y avait une bête dedans. On va prendre. Voilà. Attendez 5 secondes, je suis là. J'ai perdu mon saladier, je sais pas où il est. Ah, ils sont là. Donc, là on a une tonne de saladier, je vais choisir lesquels. Donc, vous prenez, on va le parmesan, vous prenez plutôt lui, un rond comme ça. Voilà, ça brille. Ouh. Voilà. Une passoire pour nettoyer les pommes quand elles sont épluchées. Voilà, parce qu'on les nettoie tout le temps. Ah ben ça a tourné. Excusez-moi. Voilà. Et vous prenez un saladier pour les épluchoirs. Donc moi j'ai pu prendre ça. Donc voilà, c'est la même, c'est l'autre il est plus grand. Et un gros saladier pour faire la pâte. Donc voilà, on met tout ça. Donc maintenant, place à la pratique. Donc vous allez faire comme une pâte à sel. Si vous ne connaissez pas, il en faut un peu beaucoup quand même. Donc vous mettez, donc on s'en fout de la quantité, c'est vous qui décidez. Mais après, on s'en fout au début de mettre la farine, mais après il faudra doser tout ça. Donc vous mettez une bonne tonne de farine. Voilà, donc ça fasse. Donc moi j'ai une tonne de farine là-dedans. Donc ça fasse ça. Voilà. Vous allez mettre petit à petit de l'eau parce qu'on sait pas, il faut doser pour voir que la pâte à sel soit pas trop liquide ni trop épaisse. Et pour ça, il nous faut un fouet. Moi j'ai un grand fouet là. Déjà un grand fouet là. Un fouet il nous faut. Donc comme ça. Donc on va mettre petit à petit l'eau.
Et on va remuer comme faire la pâte à sel. Donc là on va trop... Et en fait il faut, pour bien le faire, c'est quand on la prend en main pour bien la mettre. Il faut pas qu'elle soit trop épaisse. Et il faut pas qu'elle soit, tu vois, quand tu la prends, qu'elle soit, hop, pas qu'elle tombe dessus ou elle se met en mi-morceaux. Ni qu'elle colle aux mains, voilà. Il faut qu'elle soit bien, qu'elle ne colle pas aux mains et qu'elle, voilà, qu'elle soit assez souple. Donc voilà. Donc je la fais, donc vous allez rester avec moi parce qu'on a le temps quand même. C'est pas grave si ça dure 10 000 ans le truc. Non, on va pas dire comme ça, mais je dis par exemple 20 minutes, c'est long, mais c'est la pratique quoi. C'est des vrais gâteaux pour les chevaux. Donc là, on voit que ma pâte, elle se prend comme ça, donc elle va être trop collante. Ouais, trop collante, vous regardez la pâte. Donc là, voilà. Donc on va rajouter un peu de farine. Il faut que ça fasse quand même un peu beaucoup, hein, parce que moi, 2 pommes, je l'ai fait hier, ça faisait quand même assez de petits, parce qu'il faut les couper en tout petits morceaux, donc ouais, il y en a assez quand même. Parce qu'il faut faire une belle pâte. Regardez, déjà, quand je la prends en main, elle est encore un peu collante. Mais il faut remuer, il faut remuer. Donc là, quand elle va être collante, mais pas trop, vous allez la commencer à la pâtrir en main. Ah, pâtrir, pourquoi je dis ça? Ça va rien dire, bon, voilà. Alors, vous commencez à faire la boule. Moi, je vais rajouter un peu de farine parce qu'elle est un peu chaude. Mais un tout petit peu, parce qu'après, pour aller bas, ça va être un peu dur. Et là, j'en referai. Alors, je vais enlever tout ça. Voilà. Donc, vous la prenez en main. Vous faites une toute jolie boule. Donc là, je vois que moi, j'en ai pas assez. Parce qu'il faut une belle, quand même, un beau truc. Donc là, elle est parfaite. Celle-là. Ah, elle colle encore un peu. Donc là, en la remuant, je vois qu'elle colle un peu encore. Donc il faudra rajouter un tout petit de farine avec les mains. Parce que sinon, comme ça, on met un peu sur les mains et ça peut moins coller. Happy, elle est en train de manger, donc c'est ma chatte que je vous ai montré tout à l'heure. Elle s'appelle Happy, ça veut dire Happy, donc Happy Birthday, c'est comme joyeux anniversaire. Donc voilà. Voilà, là j'ai une jolie pâte, vous la mettez sur le côté. Et vous en refaites. Donc c'est parti. Quand même en avoir assez parce que là je trouve que j'ai 2 pommes et je crois que je vais en rajouter une 3e parce que sinon ça n'avait pas assez de bonbons. Et après il faudra un petit recipe. Wow. Oh la grosse bêtise. Mais il faudra rajouter de la farine. Hein. Donc moi je vais pouvoir rajouter une 3e pomme. Et je me suis ratée aussi hier dans ces trucs. Ça a transpiré, la pâte, elle a transpiré dans le four. Et je me suis dit, mais oh, c'est pas ça qu'il fallait faire, elle est trop liquide. Elle était très liquide, ma pâte. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible, c'est bon, c'est mort. Donc voilà. Je suis en train de refaire une. Donc, voilà. Donc, maintenant on va passer aux mains, parce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, mes pâtes, elles sont bien là. Regardez comment elle est. Bien. Ma deuxième pâte, elle est comme ça, c'est pareil. Donc, je suis malade. Voilà. Donc, j'ai attrapé froid à la piscine. On va la coller un peu parce que sinon... On va prendre toute la pâte. Il y a de la pâte sur mon feu. Hop, on va la mettre là. Donc ma pâte elle est parfaite là. Voilà, on a 2 pâtes. Donc on va les rassembler. Ouh, ça fait une grosse pâte. Donc on voit que ça colle encore un peu là. Ça m'énerve, ça colle tout le temps. On va en rajouter un avec les mains. Et vous
bien, vous mélangez, vous mélangez. Maintenant, après, on va passer à la... Désolée. On va passer... Et si vous toussez, ne toussez pas dedans, parce que c'est dégueulasse. Hein? Voilà. Oh, les grosses pattes là. Voilà, je l'ai la pâte. Donc c'est pas grave, parce qu'on va faire les boules après si elle colle pas trop. Oh, voilà. Donc vous mettez la pâte dedans et vous la laissez. Vous la mettez pas au frigo ni tout ça. Voilà. Vous lavez les mains parce que c'est dégueulasse après pour éplucher. Voilà. Donc juste à côté. Voilà, donc les mains sont propres. Maintenant on va se passer à ça. Donc moi je les ai lavés là. Voilà, je vais les laver. Ça va glisser. Voilà, c'est bien. Maintenant vous passez à ça. Donc c'est parti. Donc vous enlevez, vous allez prendre le couteau, le bois coupant. Et vous allez faire ça. Vous allez tout petit peu pour enlever ça parce que c'est pas très bon pour les chevaux. Ils aiment pas le grognon des pommes. Voilà. Un saladier pour mettre les épluchoirs. Hop. Donc vous enlevez le pourri s'il y a du pourri. Mais moi, il y a juste le grognon de pomme qui est... Et après vous épluchez. Oh bah putain, merde. Et j'ai vu une fille qui épluchait même pas sa carotte, donc elle faisait des carottes. Hein. Moi je recommande pas du tout parce que c'est hyper facile à faire en fait, voilà. Et elle épluchait pas, c'est pas bon de pas éplucher les carottes parce que s'il y a des bactéries sur la peau des carottes, les chevaux peuvent les attraper et tomber gravement malades. Donc voilà. Éplucher.